OK, alors on va commencer. Bienvenue dans le cours En esprit et en vérité. C'est notre dernière leçon cette année. On va compléter, j'ai un petit commentaire à faire sur la leçon 8 dans la lettre aux Hébreux. Et puis, on va faire la leçon 9 et nous sommes le 2 juin. Euh, et puis, je vous mentionne tout de suite la semaine prochaine. Je vous invite vraiment à être ici à 9 heures. En fait, pour les 2 prochaines semaines, vous allez être invités à venir à 9 heures. La semaine prochaine, c'est notre matinée missionnaire. Et Jonathan Bédard, qui est stagiaire, va nous partager son témoignage de conversion, son cheminement spirituel, son appel au ministère. On va faire une entrevue ensemble. Donc, je pense que ça va être encourageant. C'est très encourageant de voir quand Dieu appelle des gens pour le ministère et pour l'avancement de l'œuvre au Québec, parce que là, on parle d'un appel qui vient de l'Ontario. Dieu ramène un Québécois au Québec pour l'Évangile. Je pense que c'est vraiment inspirant. Donc, on va aller dans un mot de prière, puis on va attaquer. Père éternel, merci pour ce temps que nous pouvons prendre en Église ce matin, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre à la croix pour nous. Merci pour la lettre aux Hébreux, pour l'Apocalypse, Seigneur, qui nous aide à te découvrir, à te connaître, à t'aimer. Notre Dieu, tu es tellement bon pour nous. Seigneur, nous voulons apprendre à être des adorateurs, à t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Par notre bouche, par nos pensées, par notre attitude de cœur, par nos gestes, nos actions. Seigneur, fais-nous grandir et que cette dernière leçon puisse nous inspirer, nous encourager à vivre à tous les jours comme des adorateurs. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, simplement pour terminer, et puis peut-être, Tob, juste vérifier, as-tu un micro? Super, parfait. Merci. Donc, pour compléter la lettre aux Hébreux, je voulais boucler la boucle parce que j'ai mis beaucoup d'emphase sur le fait que la lettre aux Hébreux est vraiment la lettre par excellence pour nous faire connaître la personne de Christ. Et on comprend à travers la lettre aux Hébreux, peut-être mieux que partout ailleurs dans les Écritures, vraiment la personne de Christ comme étant la révélation de Dieu et celui vers qui nous allons pour connaître Dieu. Maintenant, ça pourrait être incomplet, puis un peu comme nous déconnecter du reste du Nouveau Testament si on s'arrêtait là. Alors, je veux aller vers la fin de la lettre, simplement pour voir qu'il y a des grands thèmes qu'on a vus sur l'adoration jusqu'à présent qui se retrouvent aussi dans la lettre aux Hébreux. Si vous avez les notes, ou vous pouvez vous prendre une copie des notes là-bas à l'arrière sur la table, la leçon 8 est présente aussi. Là, je suis dans la leçon 8. Je vais vous lire à la dernière page de ma leçon 8, à la page 4, paragraphe du haut. L'adoration qui convient à Dieu est ici associée à la réception d'un royaume inébranlable. Grâce à l'œuvre du Christ, les chrétiens ont déjà part, par la foi, au royaume eschatologique de Dieu. Donc, on attend son retour, mais on est déjà dans son royaume. On le vit par la foi. En effet, ils se sont déjà approchés de la Jérusalem céleste, où Dieu est entouré de ses anges et des justes de toutes les générations. C'est une idée qui est dans le Nouveau Testament, c'est qu'on est déjà en communion avec Dieu, en communion avec l'Église, qui est en partie sur la terre puis qui est en partie réunie avec Dieu déjà. D'accord? À première vue, 12-28 semble suggérer que l'adoration n'est qu'une expression de reconnaissance. Donc, Hébreux 12-28, montrons notre gratitude en rendant à Dieu un culte qui soit agréé de lui. Cependant, le chapitre suivant comporte de nombreuses exhortations à la fidélité et à l'obéissance. On a vu dans l'Ancien Testament, lorsqu'on a étudié le sujet de l'adoration, qu'une des particularités de devenir des adorateurs selon la Bible, dans l'Ancien Testament, c'était de devenir un peuple au service de Dieu. Et au service de Dieu, ça veut dire aussi au service des gens autour de moi. Il y a une éthique pour un adorateur de Dieu. Il y a un style de vie pour un adorateur de Dieu. C'était le cas pour le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il y a plein de lois sur comment allait fonctionner le peuple d'Israël, comment il allait se comporter s'il venait en aide, s'il prête de l'argent. La manière qu'un Juif allait prêter de l'argent à un de ses contemporains, un de ses concitoyens. Allait exprimer quelque chose sur sa manière qui est un serviteur de Dieu, sa manière d'être un adorateur de Dieu. D'accord? Donc, il y a toute une éthique, il y a tout un style de vie, un service
Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on trouve la même chose dans l'Église. Il y a toute une éthique dans l'Église et ça fait partie de notre adoration. La manière qu'on vit en Église, la manière qu'on se comporte avec notre prochain. Lorsqu'on arrive à la fin de la lettre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux ne fait pas exception. On trouve la même idée qui va être présente ici. Pour l'auteur, l'adoration qui convient à Dieu consiste donc en paroles et en actes qui découlent de ce sentiment de reconnaissance. Telle est la signification d'Hébreux 13, versets 15 et 16. Donc, je vais vous les lire. Vous les avez un petit peu plus bas dans la page, à la page 4. Hébreux 13, versets 15 et 16. Soyez très attentifs parce que c'est les mots de l'adoration qui sont ici, puis on a un contexte. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Donc, lorsqu'on est en train de chanter la gloire de Dieu, lorsqu'on est en train de parler de Jésus-Christ, que ce soit dans nos chants, que ce soit lorsque j'annonce l'Évangile, avec mes lèvres, je suis en train de confesser son nom. Et ça, c'est un sacrifice de louange. Ça, c'est de l'adoration, d'accord? On est comme dans la vision classique qu'on a, notre premier réflexe. Comment est-ce qu'on adore Dieu? Par nos louanges le dimanche matin, quand j'annonce l'Évangile, quand on est en train d'enseigner la parole de Dieu. Maintenant, le verset 16. « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » On a encore le langage de l'adoration. J'offre des sacrifices. Et c'est quoi les sacrifices? C'est la libéralité. Je suis en train d'être généreux. La libéralité, c'est être généreux, prendre soin, pourvoir aux besoins des autres. C'est un sacrifice qui plaît à Dieu quand je fouille dans mon porte-monnaie et que j'aide quelqu'un qui est dans le besoin, spécialement lorsque j'aide les frères. C'est un sacrifice qui plaît à Dieu lorsque je vais prendre ma voiture puis je vais offrir un lift à quelqu'un. C'est un sacrifice qui plaît à Dieu lorsque je vais prendre du temps pour aller accompagner quelqu'un à l'hôpital. C'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Je suis en train de servir Dieu. Et c'est un acte d'adoration. Donc, si vous allez au milieu de la page 4, en Hébreux 13, les versets 1 à 7, des instructions fort variées, encourageant les croyants à persévérer dans l'amour, la patience et la foi. On commence alors à percevoir ce qu'est l'adoration chrétienne dans le contexte de la vie quotidienne. Elle doit se traduire par l'hospitalité à l'égard des chrétiens de passage, par des visites aux prisonniers, par la fidélité dans le mariage, par la confiance en Dieu pour les questions matérielles, par l'imitation de la foi des conducteurs spirituels. L'auteur lance ensuite un signal négatif en exhortant ses lecteurs à ne pas se laisser entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Les œuvres de bienfaisance et d'entraide deviennent aussi une forme d'adoration. Puis donc, en ceci, la lettre aux Hébreux est conforme avec toutes les Écritures. Dans toutes les Écritures, un adorateur de Dieu, c'est quelqu'un qui adore en parole et qui a une éthique, un style de vie qui est conforme à ce qu'est Dieu. Dieu est bon, Dieu est généreux, Dieu prend soin des orphelins. Si je dis que je suis un adorateur de Dieu, si je l'adore par mes lèvres, il faut que mon éthique, mon style de vie soit conforme à ce qu'est Dieu. J'ai la même idée ici dans la lettre aux Hébreux. Donc, on trouve ça jusqu'à présent partout dans les Écritures. C'est bon? Est-ce qu'il y avait une question, peut-être juste une question sur Hébreux avant qu'on passe à l'Apocalypse? Donc, ce que ça veut dire, c'est que si ce matin on se quitte, après avoir fait le cours ensemble, si ce matin on se quitte, puis que dans notre vision de l'adoration, ça demeure de la louange le dimanche matin par des chants, on a à peu près 10% de l'adoration. D'accord? Il nous manque énormément. Puis on est même un peu en danger, parce que si on pense aux réprimandes que Dieu fait à son peuple dans l'Ancien Testament, il y a un véritable piège. C'est pas juste que c'est incomplet, c'est que c'est offensant pour Dieu lorsque je viens l'adorer avec mes chants le dimanche matin, mais en réalité, je ne porte pas attention à ce que ma vie soit intègre.
Là, ça devient même de l'hypocrisie. Je viens me donner bonne conscience le dimanche matin, mais en réalité, pour moi, tout le reste de la semaine, hier, je suis arrivé à la maison, Esther a été débordée, elle était à l'extérieur de la maison toute la journée, Bastien était à l'extérieur de la maison toute la journée. Je suis arrivé, puis il y avait plein de vaisselle sur le comptoir. Puis j'avais eu une semaine de fou avec ça, là, avec le congrès, j'étais fatigué. Puis là, je suis arrivé, puis il y avait une pile de vaisselle sur le comptoir. Là, je dis, OK, il faut que j'aille encore réviser mon message, tu sais, pour demain matin. Là, j'ai dit, ouais, Seigneur, je veux être un bon adorateur. Je n'étais pas en train de penser à ma leçon, Dieu merci. C'est pas juste ça qui m'a ramené là. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais le faire de bon cœur. Je vais être un serviteur dans la maison, tu sais. Puis lorsque j'ai pris cette décision-là, j'étais en train de glorifier Dieu. Je ne le fais pas toujours, là. Je ne suis pas à la coche tout le temps. Mais vous comprenez? Si j'avais maugréé, si j'avais été frustré, j'avais dit « Ah, ils s'arrangeront », puis je m'en vais réviser mon message, puis je m'en viens après ça enseigner, il y a quelque chose d'hypocrite dans tout ça. Et si je prends le temps de réaliser « Non, OK, Seigneur, tu me donnes une opportunité d'être un serviteur. Ils ont été occupés, ils sont à l'extérieur, on est tous occupés. Je vais le prendre sur moi, je vais le faire de bon cœur. Je suis en train d'être un adorateur par mon style de vie, par mon éthique. Ça va? C'est bon? Alors, on se tourne vers l'Apocalypse. Là, l'Apocalypse, on s'en va complètement ailleurs. Il y a certains thèmes, je dirais, qu'on trouve dans le reste de la Bible qui sont sur l'adoration, qui ne sont peut-être pas abordés dans l'Apocalypse. On est vraiment ailleurs, puis en même temps, c'est comme peut-être le livre par excellence de la louange. C'est un livre où le thème de la louange, de célébrer Dieu, d'adorer Dieu, d'être en train de lui chanter des cantiques, est super présent. Le livre de l'Apocalypse est le livre par excellence du Nouveau Testament pour la louange. Aucun autre livre du Nouveau Testament est aussi rempli d'expressions de louange, de cantiques, même de prosternement. Vous vous rappelez, on a dit dans l'Ancien Testament, se prosterner devant Dieu est associé avec l'adoration. On trouve ça dans l'Apocalypse, devant Dieu, devant l'agneau. 24 fois dans le livre de l'Apocalypse, on va trouver ce terme-là, se prosterner. Donc, c'est un livre qui parle d'adoration. Ce qui est particulier dans le livre de l'Apocalypse, le langage de l'adoration, en fait, première particularité, il y a deux groupes d'adorateurs dans l'Apocalypse. Il y a ceux qui adorent Dieu, puis il y a ceux qui adorent des démons. Plus que partout ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est clairement exprimé. Il y a ceux qui adorent Dieu, puis il y a ceux qui ne servent pas Dieu, qui sont en train de servir le diable et des démons. D'accord? Apocalypse 4, 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. On avait vu lorsqu'on avait étudié l'Apocalypse que ces 24 vieillards-là, selon moi, c'est l'Église qui est en train d'adorer. Et donc, ils sont en train d'adorer Dieu, ils sont en train de se prosterner. Dans Apocalypse 9, 20, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains et ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Donc, dans l'Apocalypse, il y a deux groupes d'adorateurs. Il y a ceux qui adorent Dieu, puis ceux qui adorent des idoles. En fait, des démons qui sont derrière ces idoles-là. D'accord? Donc, on a ces deux groupes-là. Puis, chez les chrétiens, ceux qui adorent Dieu, la très, très grande majorité du temps, le vocabulaire pour l'adoration est associé avec ceux qui sont déjà dans la présence de Dieu. Il y a une ou deux instances où on trouve ce langage-là utilisé pour ceux qui sont encore sur la terre. Mais si vous êtes familier avec l'Apocalypse, le message, c'est fixer les yeux sur Christ qui revient, fixer les yeux sur Christ qui règne déjà actuellement sur les nations, même si vous voyez que l'Église souffre, que l'Église est persécutée, fixez les yeux sur Christ, là où il est célébré, en attendant son retour, où nous irons le célébrer avec lui. Et donc, dans le livre de l'Apocalypse, il y a deux groupes qui adorent, tout le vocabulaire autour de l'adoration. Pour les chrétiens, ça se passe fondamentalement au ciel, dans la présence de Dieu. Ce langage-là. C'est comme si le message pour les autres chrétiens, ceux qui sont encore sur la terre,
c'est plus un langage de persévérance qui est utilisé. C'est plus un message de persévérance qui est utilisé. Donc, il y a deux catégories d'adorateurs et il y a cette distinction-là fondamentale. Peut-être l'Apocalypse mieux que n'importe quel autre livre de la Bible, avec peut-être le début de la Genèse, Job, on trouve cette idée qu'il y a un conflit cosmique entre deux êtres qui cherchent à être adorés. Un qui mérite cette adoration-là, c'est Dieu, et Satan qui est son opposant, qui veut avoir ses adorateurs à lui. Et donc, il y a ce conflit-là entre Dieu et Satan tourne autour de cette idée de qui va être dévoué. À qui est-ce qu'on va se dévouer? Qui est-ce qu'on va adorer? C'est comme si le thème sous-jacent de tout le livre de l'Apocalypse, c'est l'adoration. C'est la dévotion. C'est la célébration, soit de Dieu, soit du diable. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou des commentaires? Ça va? Et donc, lorsque je vais parler avec un ami qui est non chrétien, des fois, c'est un des chemins que je vais prendre lorsque je suis en train de parler de l'Évangile. Lorsque je vais aller parler de ce qu'il croit, de la dévotion de son cœur. Lorsque je vais annoncer l'Évangile à un ami, je vais peut-être voir qu'il trouve l'Évangile séduisant, dans le sens Dieu qui meurt pour nous sur la croix, mais qu'il il est rebuté, il est repoussé par l'idée qu'il devrait venir plier le genou, puis il devrait venir adorer Dieu. Il devrait venir se soumettre à Dieu. Il devrait venir s'humilier comme les 24 vieillards devant Dieu. Puis c'est là qu'il va résister. Puis je peux à ce moment-là commencer une conversation pour dire, « OK, mais devant qui est-ce que tu plies le genou? Devant qui est-ce que tu t'inclines? Personne. Personne. Non, non. Il y a un culte. Ton cœur est un cœur d'adorateur. Vous l'entendez beaucoup, on s'en sert dans l'évangélisation. C'est une des approches qu'on prend. On va dire chaque être humain est un adorateur. Soit que tu es en train d'adorer Dieu ou tu es en train d'adorer quelque chose d'autre. Mais on a tous des dévotions. On est tous dévoués à quelque chose. Et le livre de l'Apocalypse me dit plus clairement peut-être que n'importe quel autre livre, si je ne suis pas en train d'adorer Dieu, je suis en train en fait d'adorer le diable. Je ne le vois pas, c'est voilé, c'est à travers des idoles, mais je suis en train de servir le diable, c'est ça que je suis en train de faire. Et quand je veux annoncer l'Évangile, je n'ai pas vraiment le choix de montrer un Évangile qui est aussi offensant que ça pour les non-chrétiens. Je ne vais pas toujours utiliser ces thèmes-là, je ne vais pas toujours aller là. Des fois, je vais simplement aller avec le Dieu juge qui va te donner, puis tu vas aller en enfer si tu ne crois pas en lui. Mais vous comprenez, il faut que j'arrive devant cet absolu-là, où je viens me courber devant Dieu, puis je m'en viens le célébrer. Question? Deux catégories d'adorateurs. Selon l'Apocalypse, le conflit entre Dieu et Satan prend forme historique dans les conflits d'allégeance qu'exprime l'adoration. Ainsi, à toute époque, nous sommes appelés à chercher à identifier comment se manifeste ce conflit d'adoration entre le culte à Dieu et le culte à Satan. Là, avec l'avènement de l'humanisme, nos idoles ont pris une forme qui semble plus légitime pour les gens. D'accord? Je crois en moi. Je crois en moi, je veux me réaliser. Souvent, à travers ça, c'est les mêmes idoles, dans le fond, qui est exprimées avec des idoles païennes, dans le sens que ça va être ma souveraineté, mon indépendance, ma capacité à pourvoir à mes besoins, ma liberté de faire des choix. C'est toutes les mêmes offenses qui sont faites à Dieu. C'est toutes les mêmes choses. Mais ça semble plus légitime parce que je ne suis pas en train d'adorer une idole extérieure, c'est moi que je suis en train de célébrer. C'est mon autonomie. Mon libre arbitre, c'est moi qui choisis tout. Je n'ai pas à me soumettre. Mon amour-propre, mon identité, mon image de moi. Mais c'est toujours une question d'allégeance.
Nous sommes appelés à adorer le vrai Dieu sur la base d'un évangile, d'une bonne nouvelle qui est éternelle. Dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, on lit « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel, une bonne nouvelle éternelle, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer, les sources des eaux. » La bonne nouvelle éternelle est que le Créateur mérite toute notre adoration et mérite d'être craint et révéré. L'Apocalypse nous permet de replacer, admettons, le thème de l'adoration dans le contexte de la grande histoire de la rédemption. C'est quelque chose qu'on enseigne régulièrement à l'Église, puis on essaie de clarifier. Quand tu penses à la Bible, il faut que tu penses à l'histoire de la rédemption. Puis lorsque j'arrive à l'Apocalypse, ça me permet de boucler cette boucle-là, puis d'avoir une perspective globale sur l'ensemble de la Bible, puis sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Dieu crée, c'est le Créateur. C'est de lui que vient la vie. L'être humain se révolte contre ce Dieu-là. Dieu damne l'homme. Dieu juge l'homme et le damne. Il condamne à une damnation éternelle. Dieu vient puis il rachète. Il rachète afin qu'il puisse revenir comme un adorateur et le célébrer pour l'éternité, parce que c'est ça notre appel. Je me réalise en étant un adorateur de Dieu, pas en étant un adorateur de moi-même ou un adorateur de Satan ou des démons. Je me réalise en adorant Dieu, en servant Dieu. C'est comme ça que je vais me réaliser en réalité. Et donc cet évangile-là, il est éternel. Je trouve l'évangile à partir de Genèse 1 et 2 jusqu'à la fin de l'Apocalypse. C'est l'évangile qui est là, la bonne nouvelle qui est un élément de mauvaise nouvelle. Dieu nous crée, on est condamné par notre péché, Dieu pourvoit, Dieu rachète, Dieu entre dans une nouvelle alliance avec nous, puis Dieu restaure avec des nouveaux cieux, une nouvelle terre. J'ai cet évangile-là qui est là. C'est l'histoire de la rédemption que je trouve d'un bout à l'autre. C'est une histoire d'adoration. Vous vous rappelez peut-être, j'ai dit dernièrement, je pense que c'est Piper qui disait ça. Il disait, pourquoi est-ce que l'évangélisation existe? C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'adorateurs. L'évangélisation va exister jusqu'à ce que tous les adorateurs de Dieu soient réunis. Christ va revenir, puis on va célébrer pour l'éternité. Dans la présence de Dieu, il va juste avoir des adorateurs de Dieu, il n'y aura plus d'évangélisation. Le jugement va être passé, et il n'y aura plus de possibilité de devenir des adorateurs. Donc l'histoire de toute la Bible, c'est une histoire d'adoration. C'est comme le thème majeur de toutes les Écritures. C'est un évangile éternel, c'est une bonne nouvelle éternelle qui m'est annoncée ici. Maintenant, lorsqu'on cherche à identifier le langage, le vocabulaire de l'adoration, des mots qui parlent d'adoration pour les chrétiens qui demeurent sur la terre, on va le trouver avec l'idée qu'on est un royaume de sacrificateurs. Donc, les mots, lorsqu'on parle d'adoration, c'est des mots comme se prosterner, louer, célébrer. En général, pour les chrétiens dans l'Apocalypse, ce sont les chrétiens qui sont réunis avec Dieu. Mais on le trouve on le trouve pour les chrétiens sur la terre comme un royaume de sacrificateurs. Donc, dans Apocalypse 1, versets 5 et 6, on lit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Dans le cours, on a parlé du fait que entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a des choses qui continuent, il y a des choses qui cessent, puis il y a des choses qui évoluent. C'est quoi la promesse qui avait été donnée dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël? C'est que Dieu ferait d'Israël un peuple d'adorateurs dans Exode 19, 6. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Donc, Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, « Je vais faire de vous un peuple de sacrificateurs. » Ce peuple de sacrificateurs-là ne s'est pas trouvé fidèle. Puis Dieu a annoncé qu'une nouvelle alliance viendrait où là, il ferait un nouveau peuple de sacrificateurs qui serait fidèle par la puissance de l'Esprit Saint. C'est ça que je trouve dans Apocalypse 1. Voyez-vous, j'ai ce thème-là qui est présent dans l'Ancien Testament,
puis qui vient se résoudre dans Apocalypse 1. En Jésus-Christ, nous sommes un peuple de sacrificateurs. On est des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs de Dieu, un peuple saint et consacré. Apocalypse 7, 9 et 10. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte et disaient, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ainsi, les chrétiens sont faits des sacrificateurs, sont transformés en des sacrificateurs pour Dieu par opposition au culte de la bête. Dans le contexte terrestre, nous pourrions dire que l'adoration des chrétiens est particulièrement exprimée par la persévérance dans l'amour et le service de Dieu. Donc, dans l'Apocalypse nous est donné pour donner la foi, fortifier la foi aux enfants de Dieu, aux chrétiens, pour persévérer à travers les tribulations. Oh, excuse-moi Camille, je ne te voyais pas. C'est intéressant de voir que les rois mages... Tu veux-tu passer le micro, s'il te plaît, parce que je me suis fait gentiment réprimander par l'Église de Sorel, qui sont en train de nous suivre. Bon. C'est juste ce que je trouve intéressant. Si tu dis que le langage, le mot adoration n'est pas beaucoup utilisé textuellement pour les chrétiens. Sur la terre. Sur la terre. Oui. De savoir que les rois mages, eux, ont carrément dit nous sommes venus pour l'adorer. Oui. Il me semble, à moins que les traductions ne soient pas super fidèles. Là. Oui. Et puis, donc, eux, clairement, ils venaient adorer le Messie. Oui. En fait, intéressant. ce que je veux dire, c'est dans l'Apocalypse. Je trouve ça intéressant que dans le Nouveau Testament, c'est clair. ça a été quand même manifesté, l'adoration envers Jésus, par les rois mages. Par les rois mages. Puis, le mot adoration était là. Oui. En fait, à travers tout le Nouveau Testament, le langage de l'adoration est utilisé, puis effectivement, là, tu veux dire pour Jésus lui-même. C'est ça ton point, oui, je comprends. OK, donc, oui. Alors, d'une part, à travers tout le Nouveau Testament, le langage d'adoration pour les chrétiens sur la terre est constamment utilisé. Mais effectivement, tu as raison de dire que adorer Jésus, on le trouve aussi ailleurs avec Thomas, hein? Mon Seigneur et mon Dieu. Puis après ça, il y a toutes les prières au Seigneur. C'est fascinant de voir combien de fois, si tu étudies le Nouveau Testament, le mot Seigneur, qui était le mot éternel dans l'Ancien Testament, dans le contexte, dans le Nouveau Testament, souvent c'est Jésus qui est là en réalité. Fait que c'est un langage, encore une fois, d'adoration envers le Seigneur Jésus qui est utilisé. Mais quand j'arrive dans l'Apocalypse, c'est l'idée, comment est-ce qu'on va être des adorateurs sur la terre, c'est en persévérant dans la foi, puis en ne s'écartant pas de la vérité, c'est-à-dire en gardant le message intègre de l'Évangile et en n'allant pas vers adorer des idoles. Donc en étant fidèle, en ne faisant pas de compromis dans notre théologie, dans notre allégeance, puis en persévérant à travers les persécutions. C'est essentiellement ça dans l'Apocalypse, l'adoration de l'Église sur la terre. Celle qui est avec Dieu est déjà en train de célébrer, déjà dans la fête. Les épreuves sont terminées. Puis ce qu'on est invité à faire, c'est fixer les regards sur l'Église qui est réunie au ciel avec Dieu, puis qui est en train de le célébrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Yannick? Oui, merci. Est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine façon que l'adoration, ici sur Terre, c'est beaucoup extrêmement lié à notre foi. C'est le fait de visualiser où est-ce qu'on est, qui nous sommes, mais que c'est très lié à notre foi et non pas nécessairement à notre expérience, au fait qu'on trouve ça cool, autant que ça vienne nous chercher dans notre cœur, mais c'est beaucoup plus un geste de foi profondément ancré dans ce que Dieu révèle sur lui. Bien, je dirais oui, mais particulièrement dans l'Apocalypse. Fait que, tu sais, parce que je pense tout de suite à des exhortations de Paul de s'entretenir par des cantiques, d'être toujours joyeux. Le fruit de l'Esprit produit des sentiments qui sont similaires aux expériences que l'Église vit lorsqu'elle est réunie avec Dieu. Mais le message dans l'Apocalypse, c'est un message de persévérance dans la souffrance. Fait qu'effectivement, je dois me rappeler de mon identité, ma foi, qui je suis, puis avec toutes les souffrances que ça peut engager. C'est ça, hein? Chaque lettre du Nouveau Testament sert des choses particulières. On est dans 1 Pierre, tantôt on va être dans des mises en application dans 1 Pierre,
Puis on va voir justement que 1 Pierre est écrit dans un contexte de persécution envers l'Église, de souffrance envers l'Église, d'injustice envers l'Église. Fait que là, il va aller un peu dans cette idée-là. C'est ton identité. Tu dois te rappeler de ton identité pour continuer à servir Dieu. C'est bon, merci. D'autres commentaires, d'autres questions? Ça va? Ainsi, les chrétiens sont faits des sacrificateurs. Je m'excuse, je n'ai pas radoté. Je m'en vais à l'autre page. L'adoration dans les lieux célestes a pour objet le Dieu créateur. Ça, c'est une autre des particularités. L'adoration, je suis à la dernière page de mes notes. L'adoration dans les lieux célestes a pour objet le Dieu créateur et le Christ rédempteur, ainsi que le Dieu qui accomplit ses promesses. Donc, au centre de l'adoration, sur le trône, se trouve l'agneau immolé. Donc, dans l'Apocalypse, j'adore qui? On adore le Créateur de toutes choses. Dieu le Père qui a créé toutes choses. On adore qui? On adore l'agneau immolé, le Fils de Dieu, Dieu le Fils qui est venu nous sauver. Et on adore celui qui est fidèle, qui accomplit ses promesses. C'est toujours la même personne, mais c'est comme des thèmes pour adorer Dieu. L'idée, c'est que le livre de l'Apocalypse devrait inspirer nos chants de louange. Le livre de l'Apocalypse devrait nous inspirer lorsque je vais dans la prière et je dis « Seigneur, j'ai plein de requêtes, mais je ne sais pas pourquoi te louer ce matin. Je ne sais pas pourquoi t'adorer ce matin. Et je vais adorer Dieu parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Il a créé les cieux et la terre. C'est lui qui va créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Je vais adorer Dieu parce que Dieu, le Fils, règne. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il est assis sur le trône, l'agneau immolé. Celui qui s'est fait notre frère est aussi notre Seigneur, notre Dieu. Je vais adorer le Fils qui est sur le trône. Je vais adorer dans l'espérance de la fidélité de Dieu à ses promesses. Christ va revenir. Les souffrances vont arriver à leur terme. Il est fidèle. Sois patiente, Église qui souffre. C'est l'Apocalypse, ça. D'accord? Donc, dans l'Apocalypse, l'adoration dans les lieux célestes s'adresse à comme objet. Qui est-ce qu'on adore? Le Dieu créateur, le Christ rédempteur, le Dieu qui accomplit ses promesses. Apocalypse 15, versets 3 et 4. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Donc l'Église sur la terre regarde au ciel où Christ est célébré parce qu'il est fidèle. Puis on dit, on attend, nous autres, la manifestation de ta fidélité. On attend ton retour. On attend ton œuvre de jugement sur la terre. Participer à l'adoration céleste. Si l'adoration semble se passer essentiellement au ciel dans le livre de l'Apocalypse, nous ne pouvons nier que Jean décrit toute cette gloire céleste aux chrétiens qui luttent ici-bas pour demeurer fidèles afin d'inspirer les cœurs des croyants et certainement inspirer leur louange. Par conséquent, le livre de l'Apocalypse devrait être lu comme une source d'inspiration pour nos louanges, alors que nous luttons pour demeurer fermes dans notre foi. La vision des gloires célestes nous sert de vivifiant dans l'épreuve et au milieu d'un monde qui s'est voué à un autre Dieu. Fait que les chrétiens, c'est un petit peu ce qu'on a dit même dans la lettre aux Hébreux, on est déjà en communion, on est déjà citoyens des cieux, on est déjà en communion avec cette Église qui est réunie avec Dieu. Et si le lieu où nous on se rassemble n'est pas majestueux comme ce qu'on voit dans la Jérusalem céleste quand l'Église est réunie avec Dieu, on fixe les regards à travers le livre de l'Apocalypse sur cette Jérusalem céleste qu'on attend. Puis on attend de voir sa gloire de nos yeux. On attend de célébrer Dieu. Puis on est inspiré. Fait que quand on chante le dimanche matin, puis on célèbre Dieu, je peux prendre le temps de méditer sur ces thèmes-là qui sont là.
Puis quand je m'en vais visiter quelqu'un à l'hôpital, un frère, une sœur qui est sur le point de quitter la terre, je peux aller lire dans l'Apocalypse. Puis dire, dans quelques heures, dans quelques jours, ça ne sera plus par la foi que tu vas faire ça. Tu vas être réuni avec Dieu, tu vas être avec lui. Tu vas être en train de voir sa gloire, tu vas être en train de le célébrer. Le livre de l'Apocalypse, c'est vraiment intéressant. Donne comme remède aux souffrances de l'Église, dans un sens, le thème de l'adoration. À travers des notions comme la persévérance, la fidélité dans la vérité, ne pas perdre l'Évangile, ne pas aller vers d'autres dieux. Mais le livre de l'Apocalypse donne comme remède à nos souffrances comme Église sur la terre, l'adoration. Regardez au ciel, c'est ça qui s'en vient. Il règne, il est fidèle. Louez-le, célébrez-le, persévérez à travers les souffrances. Oui, David. Oui, j'avais une question. Quand tu dis quand on meurt, le chrétien meurt, il va tout de suite en la présence de Dieu l'adorer par la vue. Mais il me semble que dans l'Ancien Testament, quand Moïse, il parle avec celui qui demande la goutte d'eau, mais il n'est pas en présence avec Dieu déjà. Est-ce que j'ai toujours été confus face à ça? Est-ce que quand le chrétien, le croyant, celui qui a la foi en Dieu dans l'Ancien Testament ou Christ aujourd'hui, est-ce qu'il va tout de suite en la présence de Dieu ou il va dans un endroit où il attend d'être réellement dans sa présence? Moi aussi, je suis un peu confus. C'est une bonne question. Ce qui est clair pour moi, c'est que je vais dans la présence de Dieu. OK? Mais est-ce qu'il y a comme un... C'est-à-dire que je suis libéré du péché. Je peux célébrer l'Éternel. Je ne marche plus par la foi. Donc, je ne suis plus dans ce domaine-là du combat. Tu ne marches plus par la foi parce qu'une fois rendu de l'autre côté, tu vois qu'est-ce que tu crois est réel. Donc. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, j'ai plus la lutte avec le vieil homme qui sème le doute dans mon esprit. Tu sais? Le monde n'est plus là pour me titiller puis me faire douter de Dieu. Ça, c'est des choses qui sont claires. Est-ce que les chrétiens sont comme dans un lieu de repos avant d'être entièrement réunis? C'est pas tout à fait clair pour moi, ça. Je ne sais pas si Dr Marquis voudrait nous éclairer. Ou Miguel. Non, mais ça ne me dérange pas, les gars, si vous voulez partager une conviction par rapport à ça. Là. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est super clair encore. Il y a Alex, puis ensuite Miguel. Comme tu dis, ce qui est clair, c'est que au moment de la mort, au moment de la mort physique, les chrétiens dans le Nouveau Testament, on le voit clairement, vont dans la présence de Dieu, sont dans sa présence. L'accomplissement de tout ça, je pense que c'est toujours dans l'attente aussi. On attend la résurrection. La résurrection. Ça, c'est clair. Et on est dans l'attente de la résurrection, puis de la révélation aussi de la Nouvelle Jérusalem qui va finalement s'établir sur la terre aussi. Fait que, oui, ils vont au ciel, mais toute l'idée du ciel, c'est le moment dans l'état intermédiaire qu'on appelle entre le moment de notre mort puis le retour de Christ où tout va être établi. Fait que je pense qu'on est dans la présence de Dieu, puis un moment où le jugement vient, le retour de Christ, là, tout est renouvelé, puis on continue d'être dans la présence de Dieu à ce moment-là. Puis c'est clair qu'il y a encore une tension, dans le sens que ceux qui sont morts martyrs dans l'Apocalypse attendent de voir le retour de Christ pour voir la justice finale être exercée. Fait que c'est clair qu'il y a une tension. Miguel? Je pense que c'est un débat complexe, mais moi, j'en reviens tout le temps à la parole de Jésus, au larron sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il n'y a pas l'apôtre Paul aussi qui dit qu'il est beaucoup plus avantageux que je sois dans le ciel pour moi qu'ici sur la terre, mais je sais que j'ai encore des choses à accomplir. Ouais. Mais il dit dans sa tête, c'est clair que quand il va être dans la présence de Dieu, il va être dans un état absolument fabuleux pour lui, pour son âme, pour qui il est, mais que tout l'aspect de la résurrection revient aussi là, face à l'accomplissement total du royaume de Dieu, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. C'est ça qu'on est en attente. Mais pour moi, c'est clair qu'après la mort, le croyant est définitivement associé à la présence de Dieu sans que le corps physique soit là. On attend la résurrection à ce moment-là. Merci. Ça éclaire un petit peu? Ouais. Ça éclaire, mais d'avoir des versets où ce que je pourrais aller chercher ces choses-là, je pense que je vais parler avec les gars après, là, Ouais. pour aller spécifiquement pour dire... parce que
on peut avoir genre une idée, parce que quand on lit les versets, on peut se donner une idée. Oui. Ici, c'est pas genre clair, net et précis, c'est plus une conviction qu'une doctrine. Mais ce qui est pas clair pour moi, c'est la notion d'attente. Je pense qu'Alexandre l'a résumé, dans le sens que on attend un corps glorifié. On attend la consommation de toutes choses. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre va être établie. Il y a une tension, même dans l'Apocalypse, cette tension-là est là, parce que ceux qui sont morts martyrs attendent la résolution de quelque chose. Fait que ça, c'est clair. Ce qui n'est pas clair, c'est comment ça se vit exactement ça, parce que l'Apocalypse me présente l'Église réunie avec Christ quand même, qui est en train de l'adorer déjà maintenant. Moi, je n'arrive pas à lire dans l'Apocalypse tous les moments où les saints sont dans la présence, par exemple les 24 vieillards. Je ne suis pas capable de ne pas reconnaître l'Église ici, le peuple de Dieu. Fait qu'ils sont déjà en train d'adorer, puis je ne vois pas dans ça comme un langage qui dirait c'est pour plus tard, ça. C'est quelque chose qui est actuel. En même temps, c'est clair qu'il y a une tension, il y a quelque chose qui n'est pas résolu. La chose la plus évidente, c'est que je n'ai pas mon corps, je ne suis pas ressuscité. Cette résurrection-là nous est annoncée pour le retour de Christ à la fin de l'Apocalypse. Ça, c'est des choses très claires. On s'en va avec Christ. Je pense Miguel citait un bon passage avec Lazare, et pas Lazare mauvais riche, les deux larrons. Il citait un bon passage. Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Tu vas être avec moi. C'est très clair, tu sais. Mais il y a une tension, il y a quelque chose qui est là. Puis il y a une partie, fait que je pense que c'est bon, comme tu dis, de connaître les passages, connaître les versets. Mais quand je vais arriver devant les versets, je n'aurai pas toutes les réponses. Puis il y a une partie de ce que c'est être un adorateur ici-bas qui est devant l'humilité devant les mystères de Dieu. Il y a une grande partie de l'adoration, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, fait que je ne voudrais pas trop aller là, mais il y a une grande partie de l'adoration ici sur la terre qui est l'humilité devant un Dieu qui dépasse tout ce qu'on comprend, qui dépasse notre connaissance. Puis on est dans l'attente de se retrouver devant ce Dieu-là, dans sa présence directement. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose. Juste un instant, on va vous apporter le micro. Puis ensuite, je vais dire quelques mots en conclusion pour le cours. Oui, juste là-bas. Merci, Toby. Est-ce que dans le cas d'attente, est-ce qu'on peut parler comme les catholiques et le mot de purgatoire? Non, pas du tout, c'est ça. Bonne question, là. Non, pas du tout. La notion de purgatoire dans l'Église catholique, premièrement, son origine ne vient pas de la Bible. Ils sont allés chercher ça dans des livres, ce qu'on appelle les livres apocryphes. Ils sont allés chercher ça à l'extérieur de la Bible. Mais c'est toute une notion d'expiation. Bien honnêtement, c'est vraiment une offense à la personne de Christ de dire qu'après... le langage de l'expiation est parfois utilisé pour les chrétiens ici-bas dans le sens que je t'ai fait du tort. Je veux me racheter auprès de toi, je vais voir comment je peux réparer, je vais faire des choses comme ça. Mais c'est jamais pour être justifié devant Dieu. Ça, c'est uniquement à Christ que c'est accordé. C'est entièrement accompli par Jésus-Christ. Et donc, l'idée qu'après ma mort, j'irai compléter ce qui manque à l'œuvre de Christ, bien honnêtement, pour moi, c'est clairement un blasphème. Ça. Je suis en train de diminuer l'œuvre de Christ. Ça, pour moi, c'est une hérésie qui est vraiment triste. Puis, je veux dire, maintenant, lorsqu'on sait comment l'Église s'en est servie pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, puis des choses comme ça, hein, en vendant des indulgences. Alors, on vendait des indulgences. Une indulgence, c'est quoi? Mais j'achetais des choses, j'achetais un certificat papal qui disait que mon proche allait sortir, admettons, du purgatoire, qu'on réduisait son temps au purgatoire. Puis les gens faisaient ça avec extrêmement de piété. Fait qu'un des hommes les plus pieux que moi j'ai connus était dans la famille de mon épouse. Et puis c'était un homme vraiment pieux. Puis quand son épouse est décédée, lui, c'était un Français. Quand j'allais le visiter, il sortait du bon fromage, il sortait du bon vin, puis sans excès, on avait du bon temps. Puis son épouse est décédée, je suis allé le visiter. Il a sorti tout ça, mais lui, il ne touchait à rien. Puis on avait souvent des longues conversations sur la foi ensemble. Puis je disais, j'ai remarqué tantôt, tu n'as pas pris de vin, tu n'as pas pris de fromage, tu sais.
Il dit non, je suis en train de prier puis faire en quelque sorte pénitence pour aider mon épouse à sortir le plus vite possible du purgatoire. D'accord? Donc, lui est en train d'ajouter ce qu'elle est en train de payer pour compléter l'œuvre de Christ au purgatoire. Lui est en train de se joindre à elle, tu sais, pour pouvoir compléter ça le plus vite possible. Honnêtement, bibliquement, pour moi, c'est clairement un blasphème. Là. Ça va? Fait que j'espère que j'ai répondu à votre question. Si on résume le cours, c'est quoi nos thèmes qu'on a fait ressortir dans ce cours-là? Lorsqu'on regarde les Écritures, on a quelques thèmes qui résument l'adoration dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les chrétiens adorent un Dieu qui se révèle. Nous n'adorons pas Dieu selon nos termes et conditions, on adore le Dieu qui se fait connaître à nous. On ne connaît pas Dieu, les chrétiens, par intuition. Un non-chrétien peut chercher Dieu par intuition. D'accord? Il va regarder un coucher de soleil, il va dire il y a un Dieu derrière ça, c'est pas possible. J'écoutais un chimiste sur une vidéo sur YouTube, puis il disait les évolutionnistes, ce qu'ils craignent le plus, c'est la chimie. Parce qu'il dit tu ne peux pas être chimiste, puis pas croire qu'il n'y a pas un designer derrière ça. Intéressant, c'est son opinion. Mais c'est juste pour dire, donc par intuition, les non-chrétiens peuvent chercher Dieu. Mais les chrétiens adorent Dieu sur la base de sa révélation, pas par intuition. Ça, c'est une distinction majeure avec ce qu'on a dans notre culture aujourd'hui. Les gens aujourd'hui adorent le Dieu qu'ils pensent connaître intuitivement. Ils s'imaginent un Dieu par intuition, par déduction, puis ils se forment un Dieu, puis c'est celui-là qu'ils adorent. Les chrétiens adorent le Dieu qui se fait connaître à nous, la révélation. D'accord? Dieu est celui qui pourvoit au rachat. À travers toutes les Écritures, quand on parle de l'Évangile éternel, à travers toutes les Écritures, les chrétiens adorent le Dieu qui nous sauve. Je ne suis pas capable de devenir par moi-même un adorateur de Dieu. Il va falloir premièrement qu'il me sauve, qu'il vienne à mon secours. Donc Dieu pourvoit au rachat. Troisième thème, ceux qu'il sauve, il les invite à entrer dans une alliance avec lui. Il contracte une alliance avec eux, comme j'ai fait une alliance avec mon épouse. Je suis entré dans une alliance avec elle. Ceux qu'il sauve, il les invite à entrer dans une alliance avec lui. Une alliance dans laquelle il va dire, je serai votre Dieu, votre bienfaiteur, votre sauveur, votre pourvoyeur, votre protecteur. Vous serez mes enfants, mes adorateurs, mon peuple de sacrificateurs. Donc, révélation, rachat, alliance, service. À travers toute la Bible, quand on devient un adorateur de Dieu, c'est qu'on entre au service de Dieu. Ce service-là va se faire par mes louanges, il va se faire par mon enseignement, mon évangélisation, il va se faire aussi par mon éthique, mon style de vie. Autant envers l'Église qu'envers les non-croyants ou les non-chrétiens. D'accord? Donc, mon service à Dieu, c'est pas simplement d'aller à l'autel, offrir de l'encens, comme bien des services à bien des dieux, bien des idoles. Mon service à Dieu, c'est tout un style de vie. Ça s'exprime par la louange, par les chants, par l'enseignement, par la proclamation de qui est ce Dieu-là, mais ça s'exprime aussi par un service, concrètement auprès des frères et sœurs dans l'Église, concrètement auprès des non-chrétiens aussi par mon style de vie. Donc, j'ai 4 thèmes qui sont présents à travers toute la Bible pour l'adoration. Ça devrait enrichir notre compréhension de l'adoration. On va prier pour terminer ce cours-là. J'espère que ça vous a aidé à grandir comme adorateur de faire ce cours-là ensemble. Puis, si vous avez manqué des leçons, elles sont toutes sur le site web. Éternel, on veut terminer ce cours en t'adorant, ô Dieu. Tu es un être extraordinaire, un être merveilleux. Tu t'es fait connaître à nous, Seigneur. Seigneur, nous n'adorons pas le Dieu que nous imaginons. Nous n'adorons pas un Dieu que nous concevons avec nos sentiments. Nous apprenons à te connaître à travers ta Sainte Bible, ta Sainte Parole. On apprend à découvrir qui tu es, comme tu t'es fait connaître à nous, Seigneur. Et c'est toi qu'on veut adorer, comme tu te révèles à nous, Seigneur.
Humblement, on veut venir se placer sous la révélation de ta personne. Je ne veux pas contester avec toi qui tu es. Je veux m'humilier devant toi et t'adorer pour ce que tu es, Seigneur. Seigneur Jésus, on veut t'adorer parce que tu es l'expression parfaite de Dieu. Tu es la révélation parfaite de Dieu. Seigneur Jésus, c'est par toi que notre rachat éternel s'est accompli. C'est par ton œuvre à toi, Seigneur, que nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance. Une alliance éternelle, une alliance plus grande et plus belle, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, on veut être trouvé fidèle jusqu'à ton retour ou jusqu'à ce que tu nous rappelles. On veut, Seigneur, examiner nos vies pour ne pas être des adorateurs hypocrites qui offrent des louanges des lèvres, mais qui ont un style de vie qui contredit tout ce qu'ils prêchent. Seigneur, garde-nous fidèles jusqu'à la fin et garde-nous intègres devant toi. Viens, Seigneur, te faire connaître dans tous les aspects de notre vie, à la maison, au travail, nos attitudes de cœur, notre regard sur le monde, notre regard sur les non-chrétiens, notre attitude envers les gens brisés par le péché, notre rapport à l'argent, notre rapport au pouvoir, notre rapport à notre identité, Seigneur, notre rapport à toi. Aide-nous à être intègres, Seigneur, à vraiment être à ton service jusqu'à ton retour. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.